Je me présente, je suis Sophie Germain, mathématicienne et philosophe. Je suis née à Paris en 1776, peu avant la Révolution, et j'ai vécu à Paris jusqu'en 1831. Vous connaissez les théorèmes de Pythagore ou de Thalès, et peut-être des théorèmes plus récents dus à Euler ou à Gauss. Eh bien moi aussi j'ai démontré des théorèmes. Il n'y a pas que des mathématiciens, il y a aussi des mathématiciennes. Je suis mathématicienne et fière de l'être. Mais ma vie en tant que femme scientifique ne fut pas si facile. Je vais vous la raconter. Je suis né dans une famille de la bourgeoisie aisée. Mon père, drapier de profession, avait été élu du tiers-état. Dans notre monde, les filles n'allaient pas à l'école. C'est ma mère qui nous a appris, à moi et mes sœurs, les premiers rudiments de lecture et de calcul. Quand on commençait les émeutes de la Révolution française, j'avais l'habitude de me cacher dans la bibliothèque familiale. J'y ai découvert entre autres un livre fabuleux, l'Histoire des mathématiques de Jean-Étienne Montucla. J'ai alors lu l'histoire d'Archimède qui, lors du siège de Syracuse, tellement absorbé par ses méditations géométriques, n'avait rien entendu du saccage de la ville et de la venue des soldats romains qui le tuaient. Je me lançai alors dans cette folle passion, les mathématiques. Mes parents n'étaient pas d'accord, les mathématiques ce n'est pas pour les filles. J'étais tellement déterminé que mes parents ont fini par abdiquer. Je commençai seul l'étude des mathématiques à travers tous les livres de la bibliothèque de mon père. Bézout, Euler et Newton, en latin, je l'ai appris. Et d'autres encore, procurés par mes parents, comme le calcul différentiel de Cousin. Mais comment entrer en contact avec le monde des mathématiciens ? En 1794, l'École centrale des travaux publics venait d'être créée. Elle deviendra en 1795 l'École polytechnique. Elle devait accueillir les étudiants non par leur rang de noblesse, mais par leur mérite. Hélas, la Révolution n'avait pas changé grand-chose pour les femmes. Cette école prestigieuse était réservée aux garçons. Elle le restera jusqu'en 1972. J'ai eu alors l'idée, très audacieuse et tout de même risquée, de prendre l'identité d'un élève de l'école dont j'avais entendu parler, ceci sans que l'administration soit au courant. Je devenais Monsieur Leblanc et me procurais les cours du grand professeur Joseph Louis Lagrange, à qui j'envoyais régulièrement des notes, des remarques, des questions, comme c'était permis par le règlement. L'illustrissime Lagrange fut impressionné par les contributions de l'élève Leblanc et voulut le connaître. Je devais divulguer ma véritable identité et mon sexe. Contrairement à mes craintes, M. Lagrange ne fut pas décontenancé et m'encouragea à poursuivre mes recherches. Moi, autodidacte et femme, j'étais arrivé au même niveau que les meilleurs étudiants de Polytechnique. La fin de la vie de Sophie fut triste. Certes, elle profitait de la compagnie de Fourier et d'un jeune aristocrate italien, Guglielmo Libri. Elle se passionnait pour la philosophie, mais elle se sentait très isolée dans ce monde exclusivement masculin des mathématiciens. Et puis, elle souffrait d'un mal terrible. Elle est morte le 27 juin 1831 d'un cancer du sein. Au paradis des mathématiciennes, Sophie a été rejointe par Mariam Mirzakhani, décédée en 2017, trop tôt, à tout juste 40 ans, de la même maladie. Mariam est la première et unique femme à avoir obtenu la prestigieuse médaille Fields, qui existe depuis 1936. Il y a bien de nos jours quelques mathématiciennes à l'Académie des sciences, mais de là-haut, Sophie doit se demander si la situation a vraiment bien changé.